Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Justement, comme vous savez, Midi au Caire représente une fenêtre à travers laquelle on essaye de vous présenter les grands événements, les grandes actualités qui ont touché, que ce soit la scène politique, économique, ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Donc tout de suite, bien sûr, ou très rapidement, nous allons commencer, mais justement après cette petite pause. Donc, commençons tout de suite par les activités présidentielles, notamment dans le domaine économique. En fait, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné dimanche d'augmenter à 15 le nombre d'universités semi-privées dans toute la République, dans les cursus se concentrant sur les sciences modernes et les spécialisations scientifiques développées qui qualifient les gens et les jeunes au marché du travail en Égypte et à l'étranger. Le président s'est enquis également de l'avancée du projet national prévoyant la construction de nouvelles universités semi-privées qui sont affiliées aux universités publiques lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar et autres, selon les déclarations de Bassam Radi. Le porte-parole a indiqué que M. Abdel Ghaffar avait passé en revue les grandes lignes de la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière de l'épidémie du Covid-19. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également ordonné d'offrir toutes les facilités visant à attribuer des unités dans les complexes industriel. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard dimanche avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin, le chef de l'autorité de génie militaire Ehab El-Far, selon toujours les déclarations faites par le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Tout de suite, un commentaire de Marwa Arafa Echel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'offrir toutes les facilités pour l'attribution d'unités dans les complexes industriels. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gemer et le chef de l'autorité du génie militaire Ehab El-Far, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Le président a enjoint au ministère du Commerce de parachever les licences de ces unités et les mesures administratives, d'en délivrer le registre aux contractants, d'assurer des facilités de crédit pour l'achat des équipements et machines. Madame Gemer a fait le point sur les complexes industriels au niveau de la République, les critères requis pour le choix des activités industrielles qui offrent essentiellement des opportunités d'emploi directes et indirectes et se focalisent sur les avantages compétitifs des gouvernorats et les demandes des zones où sont établis ces projets. Elle a adressé le bilan de l'édition 2020 de l'exposition annuelle d'artisanat Notre patrimoine, que M. Sisi a demandé de tenir dans plusieurs gouvernorats au long de l'année, et cela dans le cadre d'une vision intégrée pour relancer les initiatives relatives aux industries artisanales. La ministre a passé en revue les multiples programmes de soutien aux PME et micro-entreprises mis en place de partenariat avec le fonds Tahia Mosr, incluant des programmes de financement pour les différentes catégories, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les femmes chefs de famille, dans tous les gouvernorats en vue d'améliorer leurs revenus. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à un autre sujet tout à fait intéressant, tout à fait très important pour les Égyptiens. Il s'agit donc de l'eau et notamment de l'eau du Nil et le barrage de la Renaissance. Justement, le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a jugé nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance, de manière à préserver les droits et les intérêts communs, appelant à éviter de prendre n'importe quelle décision unilatérale de nature à influer négativement sur la stabilité de la région. Donc toujours nos collègues, notre collègue Marwa Arafa et notre collègue Ayachel vont vous donner plus d'explications.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a jugé nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance, de manière à préserver les droits et les intérêts communs, appelant à éviter de prendre n'importe quelle décision unilatérale de nature à influer négativement sur la stabilité de la région. L'Égypte tient pleinement à poursuivre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie pour parvenir à cet accord, a dit M. Madbouli lors de l'inauguration de la semaine de l'eau du Caire. Les plans de développement global dans tous les domaines sont liés à la capacité de l'État à fournir les ressources hydriques nécessaires à la mise en place de ces plans. L'Égypte tient à renforcer la coopération avec tous les pays dans tous les domaines, au niveau régional et international, et cela en accordant une priorité particulière à la coopération avec les pays du bassin du Nil, l'Afrique et la région arabe, a noté le Premier ministre. Lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine, l'Égypte a tenu à enraciner le principe solution africaine au problème africain, en vue de faire adopter une approche globale qui vise à enraciner les piliers du développement, a rappelé le Premier ministre. M. Madbouli a appelé les experts et les techniciens à trouver des recommandations sur les questions liées à l'eau transfrontalière, surtout que les actions unilatérales des pays en amont aboutiront à des résultats négatifs qui menaceront la paix mondiale. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion de suivi sur un certain nombre de rapports émis par le Centre de prévision du ministère de l'eau et de l'irrigation et l'Autorité générale de météorologie, dépendant du ministère de l'aviation civile, concernant les conditions météorologiques attendues au cours de la période à venir. Au cours de la réunion, le Premier ministre a chargé les ministères concernés, les différents gouvernorats, d'élever le niveau de préparation et de s'assurer de la disponibilité des équipements nécessaires pour faire face aux répercussions qui pourraient survenir d'une éventuelle instabilité climatique au cours des prochains jours, soulignant la poursuite du travail de toutes les cellules de crise pour faire face immédiatement à toute évolution liée à l'instabilité du climat. Nous restons toujours avec les activités déployées par son Excellence le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le Premier ministre a tenu une réunion avec la ministre du Plan et du Développement économique et également PDG de Fonds souverain de l'Égypte, Hala Saïd, le directeur exécutif du Fonds Ayman Suleiman, le conseiller Mohamed Abba Saïd, conseiller juridique de la ministre du Plan et membre du conseil d'administration du Fonds, et M. Abdallah Il-Ibiari, chef du secteur de l'investissement du Fonds. La réunion a porté sur le suivi de près, bien sûr, l'avancement des travaux du Fonds souverain de l'Égypte pour aider à jouer son rôle axial en tant quantité économique gigantesque, ayant pour ultime priorité de réaliser les objectifs de développement durable de l'Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion élargie pour passer en revue le plan national visant à maîtriser la croissance démographique. M. Madbouli a souligné que l'État était déterminé à avancer rapidement pour traiter toutes les données sur la question démographique, en particulier ses répercussions négatives sur le taux de développement, et d'ajouter que le gouvernement était prêt à assurer le financement nécessaire pour mettre en vigueur ce plan. M. Madbouli a également jugé important d'inclure des programmes éducatifs destinés à diffuser différents messages éducatifs sur l'importance de la planification familiale, donnant ses directives de commencer cette mission immédiatement. En ce qui concerne la partie législative du plan national de contrôle de la croissance démographique, M. Madbouli a ordonné d'accélérer la préparation de la législative requise, notant qu'il communiquerait avec le Parlement afin de discuter rapidement de ces projets de loi. La ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, s'est réunie avec la directrice régionale pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, ainsi que de l'Europe, au Fonds international de développement agricole, FIDA, des Nations Unies, Mme Dina Saleh, pour discuter de projets en expansion et en décrivant des futurs domaines de coopération pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et soutenir des moyens de subsistance résilients.
La ministre a noté que les projets s'aligneront sur les principes de diplomatie économique du ministère pour renforcer les partenariats mondiaux pour un développement efficace. Ces principes comprennent l'organisation régulière des plateformes multipartites pour garantir que tous les projets entre partenaires de développement sont rationalisés, efficacement coordonnés, et ce en adoptant un partenariat mondial cohérent comme Narrative People and the Projects and the Purposes PPP, mise en correspondance des financements de l'APD et des ODD pour tous les projets avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. Les projets visent principalement à renforcer les capacités des agriculteurs égyptiens, à améliorer leur accès aux connaissances, au financement et au marché, ainsi qu'à soutenir les micro-entreprises et la pratique agricole moderne et intelligente face au climat. L'inclusion des femmes et des jeunes est également une priorité pour assurer la durabilité des communautés. C'est ce qu'a ajouté la ministre. Madame Machat a noté que la coopération entre l'Égypte et le Fonds international de développement agricole FIDA a atteint 1,1 milliard de dollars avec 14 projets mis en œuvre et qui ont aidé plus de 7 millions de résidents ruraux. Les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri, du Plan et du Développement économique Hala Saïd et de la coopération internationale Rania Al-Machat, lors d'une réunion par visioconférence avec le commissaire européen à l'élargissement à la politique européenne de voisinage Olivier Vallely, ont discuté des priorités de coopération entre l'Égypte et l'Union européenne pour la période 2021-2027. La partie égyptienne a souligné l'importance de lancer la nouvelle phase de coopération avec l'Union européenne pour la période 2021-2027 sur la base d'un esprit de véritable partenariat capable de surmonter les problèmes en suspens qui pourraient entraver la coopération au développement entre l'Égypte et l'Union européenne. Les ministres égyptiens ont noté le souci de l'Égypte de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que l'agriculture et l'irrigation, l'amélioration du climat d'investissement, la croissance économique inclusive et l'éradication de la pauvreté, les énergies renouvelables, l'économie verte et le soutien de l'économie numérique et du secteur des télécommunications. L'Égypte est l'unique pays qui enregistrera une croissance positive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord lors de l'exercice financier 2020-2021 et ce grâce aux dernières réformes. C'est ce qu'a rappelé donc lundi le Fonds monétaire international, la FMI. Le rapport de faire état de la hausse de plus de 150% par rapport à la période antérieure au Covid-19 et des allocations affectées au programme de la protection sociale en Égypte en comprenant les programmes Takaf ou le Karama, aux dignités et solidarité, les indemnisations en espèces pour les travailleurs journaliers. Le rapport a également passé en revue les mesures adoptées par la Banque centrale égyptienne BCE pour réduire d'environ 350 points ses taux directeurs depuis le début de l'apparition du coronavirus jusqu'au mois de septembre. Le ministre de l'État pour l'information, Osama Hickel, a examiné dimanche avec le président de la délégation de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, la coopération bilatérale durant la prochaine période. Avec plus de précision, lors de la rencontre, M. Hickel a affirmé la profondeur des relations entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne, félicitant M. Berger pour avoir pris ses fonctions comme ambassadeur de l'Union européenne en Égypte. Pour sa part, M. Berger a affirmé l'importance du rôle que jouent les médias dans la sensibilisation des gens et des citoyens et la publication même des informations exactes sur les actualités, évoquant la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans tous les domaines. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Chek, a examiné avec le responsable du dossier de développement de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Caire, Hu Jelen, et le directeur du bureau de la banque KfW, Berner Siegfried, le renforcement de la coopération entre le secteur de l'électricité
et la banque. M. Shaker a loué les relations privilégiées entre le secteur de l'électricité et la banque, signalant que la participation de celle-ci au financement du projet du secteur reflète la confiance dans la réussite du secteur de l'électricité. De leur côté, les représentants de la banque ont loué le développement remarquable dans des projets mis en œuvre par le ministère de l'électricité et de l'énergie renouvelable et les relations accomplies par le secteur en Égypte, notant que la banque espère renforcer la coopération avec le secteur de l'électricité dans les différents domaines électriques, notamment l'énergie renouvelable. L'Égypte a réalisé des résultats prometteurs dans la créativité technologique et la croissance des startups. Donc, ce sont presque les grandes lignes des explications. En fait, l'encouragement de la créativité technologique et des entrepreneuriats, la création d'un environnement incitatif pour la croissance des startups. Et l'un des axes principaux de la stratégie de notre ministère, c'est ce qu'a affirmé M. Amr Talat, ministre de la Technologie et de l'Information et de la Communication, lors de sa rencontre avec des créateurs de startups en marge de sa participation à la deuxième édition de la journée des startups organisée en ligne. L'une de nos plus importantes initiatives, intitulée « Notre avenir numérique », a pour finalité de former 100 000 jeunes dans les spécialisations suivantes, à savoir les sciences des données, le marketing électronique, la modernisation des sites Internet pour les rendre plus compétitifs sur le marché du travail libre. C'est ce qu'a ajouté en fait le ministre. Le ministère de la Justice a lancé dimanche le système de numérisation des procédures de renouvellement de la détention provisoire. Avec plus d'explications, on trouve que les ministres de la Justice et des TIC, respectivement Omar Marwan et Amr Talat, ont assisté au coup d'envoi de la première phase du projet de renouvellement de la détention provisoire à distance entre le tribunal du Nouveau-Caire et 3 prisons qui permet donc grâce aux voies électroniques de relier les juges aux accusés qui se trouvent dans leur cellule d'incarcération en présence de leur avocat. Il importe de généraliser ce projet au niveau des tribunaux sans pour autant porter atteinte aux droits de l'accusé tel que le stipule la Constitution et la loi, selon les déclarations de M. Le ministre de la Justice, Omar Marwan. Le projet de numérisation a pour objectif de réaliser la justice rapide et équitable. C'est ce qu'a fait également savoir M. Amr Talat, ministre des Technologies et d'Information. Dans le domaine de la culture et du tourisme, on trouve que le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Anani, a discuté avec François Cornelius, le nouvel ambassadeur de Belgique au Caire, de la possibilité d'organiser des expositions temporaires d'antiquités égyptiennes en Belgique. L'ambassadeur belge avait tenu à rencontrer le ministre et son premier entretien officiel avec sa prise de fonction. Les deux parties ont discuté également des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la Belgique dans le domaine de l'archéologie, des musées et de la formation des archéologues et des restaurateurs, d'échanger des expériences et de promouvoir les flux touristiques belges vers l'Égypte. Pour sa part, l'ambassadeur de Belgique s'est félicité de participer à l'annonce de la découverte de 59 cercueils colorés avec des momies à l'intérieur, faite par le ministère le 3 octobre dans la zone antique de Saqqara. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, a examiné avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, les moyens de la coopération entre les deux ministres pour la promotion du tourisme sportif, outre les moyens de tirer profit des événements sportifs internationaux et locaux pour la promotion du tourisme égyptien en présence d'un nombre de dirigeants de deux ministères. M. Sobhi a souligné l'importance du rôle que joue le ministère du Tourisme et des Antiquités pour surmonter tous les obstacles plutôt, entravant l'organisation de plusieurs événements dans les lieux archéologiques, indiquant que le ministère tenait toujours à nouer des partenariats avec tous les organes gouvernementaux pour servir les jeunes égyptiens à tous les niveaux, surtout qu'ils ont un rôle vital et important à jouer dans la construction de la société et ont d'énormes capacités et des idées créatives dans tous les domaines.
Au cours de la réunion, M. Al-Anani a affirmé l'attachement du ministère du Tourisme et des Antiquités à la coordination et à la coopération continue avec le ministère des Sports et de la Jeunesse et faisant état de la collaboration des deux ministères en matière d'organisation des événements internationaux, dont le tirage au sort de la 27e édition du championnat du monde masculin de handball 2020 et le championnat international de squash pour hommes et femmes qui accueille l'Égypte durant la période de 10 au 17 octobre recourant aux pyramides. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, M. Tariq Chaouki, a reçu une lettre de remerciement et d'appréciation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, après avoir été choisi comme meilleur orateur lors de la réunion ministérielle intitulée « La rentrée scolaire dans les pays arabes durant la crise du coronavirus, comment assurer la continuité d'une éducation de qualité pour tous » tenue le 14 octobre dernier. Le ministère a déclaré dans un communiqué publié lundi 19 octobre soir que l'UNESCO avait apprécié le discours de M. Chaouki lors de la réunion tenue avec la participation d'un certain nombre de ministres de pays du monde entier. Le ministre avait présenté l'expérience de l'Égypte en matière d'éducation à la lumière de la propagation de la pandémie de la Covid-19, grâce à laquelle l'Égypte avait pu appliquer l'enseignement à distance et mener plus de 10,4 millions d'examens électroniques au cours des 2 dernières années pour le cycle secondaire. La ministre de la Culture assiste à l'inauguration du 4e Forum international des arts des personnes à mobilité réduite. Donc, en fait, c'est la grande ligne et les explications tout de suite. Avec plus de précision, on trouve que la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, a assisté à la cérémonie de l'inauguration du 4e Forum international des arts des personnes à mobilité réduite, intitulé « Nos enfants 2020 », sous le slogan « Ouahashtouna » où vous nous avez manqué, dirigé par Souheir Abdelkader et avec la participation de 36 pays arabes et étrangers. Le forum a été organisé sur le Grand Théâtre de l'Opéra en présence de plusieurs ministres et personnalités publiques et artistes, même dont l'ambassadrice Nabila Makram, ministre de l'Immigration et des Affaires égyptiennes à l'étranger, Dr Nevin Al-Qabbaj, ministre de la Solidarité sociale, Dr Ashraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Khaled Al-Anen, ministre du Tourisme et des Antiquités, et Dr Hala As-Saïd, ministre de la Planification. Dr Nasser Abdeldaïm a déclaré que soutenir les personnes à mobilité réduite est un devoir éducatif et social et un message noble pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires artistiques et culturelles en suivant les étapes de leur intégration naturelle dans la société et la vie publique, en démontrant leurs énergies et leurs capacités. Donc nous arrivons, chers téléspectateurs, à la fin de cette édition. Merci beaucoup à votre fidélité, à votre attention et bonne suite de nos programmes sur la TV internationale.